Personne ne se rappelle les thèmes que nous avons abordés. Les 10 commandements. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Et on avait dit que les 10 commandements, on allait les prendre 2 à 2 à chaque séance. Donc, on a vu le premier et le deuxième commandement le dimanche passé. Qui se rappelle des deux commandements que nous avons vus rapidement? Rapidement. Il y en a qui n'étaient pas là. Vous n'avez pas retenu ça? Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas, c'est une histoire vraie, je crois. Il y a une dame, je crois, c'est Maria Sima, et qui prie tous les âmes du purgatoire. Et les âmes du purgatoire viennent lui rendre visite pour qu'elle prie pour elle et tout. Et elle lui raconte aussi souvent ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Donc, je crois qu'on lui aurait dit que il y a quelqu'un qui est mort, il est allé de l'autre côté là-bas. Et on lui a dit, tu faisais quoi? Tu étais quoi? Il dit non, lui il était chrétien catholique. On lui a dit, tu étais chrétien catholique, donc ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous réciter les 10 commandements? Il est là, mené, il gratte sa tête. Il dit, ah, tu as dit que tu étais chrétien catholique sur terre, non? Il dit, oui, j'étais chrétien catholique. Bon, si tu es chrétien catholique, cite-nous les 10 commandements. Ça, c'est dans les révélations, hein. C'est pour vous dire quoi? Ce que vous êtes en train de faire là, ne croyez pas que c'est un jeu, ça va. Le Seigneur a dit quoi? Qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et que le ciel et la terre vont passer, mais ces paroles ne passeront point. Donc ne soyez pas surpris que demain là, vous voyez ces mêmes paroles que le prêtre doit prêcher tout de suite là. Le ciel et la terre vont passer, mais ça ne passera pas. Il ne s'agit pas donc d'un jeu. C'est des paroles de vie éternelle. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. La fois passée, le Père bien-aimé nous a entretenus sur le premier et le deuxième commandement. Le premier commandement disait, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Et c'est lui que tu serviras. Dans le Nouveau Testament, on le dit comme ça. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. C'est pas ça? Voilà, c'est le premier et le plus grand. Voilà. Et nous avons un deuxième commandement. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. Ou encore, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Voilà. Le Père nous a bien enseigné sur ça la fois passée. Il y a un écrit qu'il a laissé. Pour ceux qui n'ont pas encore lu l'écrit, je vous invite à relire. J'espère qu'on aura encore un écrit, je ne sais pas trop. Bon. Mais en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est des choses qui vont rester dans les archives et qui vont rester dans l'histoire. Donc, sur ce, nous allons inviter donc notre Père bien-aimé qui est le curé de Pissy, donc à venir nous donner l'enseignement de ce dimanche qui portera donc sur le troisième et le quatrième commandement. Je vous ai dit c'est facile à retenir. Chaque dimanche là, c'est 2 commandements qu'il faut retenir. Donc je vous en prie de retenir très bien les 2 qui nous seront enseignés aujourd'hui. Et ça va vous faire déjà 4 commandements. Le temps qu'on finit, chacun devrait être en mesure de réciter au moins ces 10 commandements, que d'ailleurs vous connaissez déjà devant la catéchèse. On est en approfondissement maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir. C'est un jour. Alors pour aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer nos séries d'enseignements sur les 10 commandements, ou les 10 paroles, le décalogue comme on le dit. Et après avoir développé dimanche passé les 2 premiers commandements, je suis le Seigneur
Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel pour tromper. Ce soir, nous découvrons 2 autres commandements, à savoir, se souvenir de sanctifier les jours festifs, observe le jour du sabbat, honore ton Père et ta Mère. Donc, les 2 commandements que nous allons voir aujourd'hui, observe le jour du sabbat, c'est-à-dire se souvenir de sanctifier les jours festifs et honore ton Père et ta Mère. Voilà, donc avec le 3e commandement, nous allons terminer la série de commandements qui nous orientent vers Dieu, notre relation avec Dieu. Donc, observe le jour du sabbat fait partie de ces 3 premiers commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Et le 4e commandement que nous allons voir aujourd'hui concerne notre relation entre nous. Donc, notre relation avec Dieu et notre relation entre nous. Et je pense que les autres commandements qui vont venir concernera notre relation entre nous. Comment vivre les 10 commandements et notamment les commandements qui s'occupent de nos rapports entre nous. Alors, donc, se souvenir de sanctifier les jours festifs ou observe le jour du sabbat, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il béni le jour du sabbat et avoir déclaré le jour du sabbat saint? Nous retrouvons cela dans Exode 20, le verset 11. Voilà, avant de répondre à cette question, resituons-nous dans le contexte du sabbat. On se rappelle que à la création, Dieu a commencé la création, Dieu a tout fait jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alors donc le sabbat appartient au rituel hebdomadaire des Juifs. Parce que jusqu'à nos jours, ils s'observent le sabbat. Alors donc le devoir le plus important pour des Juifs est de célébrer le sabbat. C'est le 7e jour, celui où Dieu a béni ce qu'il venait de créer. Et d'après un sage du Moyen-Âge, le monde que Dieu avait créé en 6 jours était un monde sans âme. Le 7e jour, l'âme est descendue en toutes choses. C'est pour cette raison que cette fête est si importante pour les Juifs. Autrement dit, pour les Juifs, le fait d'observer le sabbat équivaut à celui d'observer tous les commandements. C'est-à-dire que le repos du 7e jour nous permet d'observer tous les commandements. Parce que ce jour, ça nous permet d'être en relation avec Dieu et d'être en relation avec nos frères et sœurs. Alors donc, pendant le sabbat, Dieu donne aux hommes une âme supplémentaire. Le sabbat reflète le jour, le monde à venir. Ainsi, le sabbat nous rappelle que nous allons vers la contemplation, le silence et le repos. Et l'homme n'est pas fait pour travailler, produire, accumuler, mais pour contempler. C'est là le but et la fin de la semaine et du labeur. L'homme n'est pas seulement ce qu'il fait, il est ce qu'il est, et c'est dans le silence et le repos qu'il peut connaître plus son âme. Donc, comme je le disais, pour les Juifs, il y a comme une âme supplémentaire qui nous est donnée le jour du sabbat, parce que c'est le jour de la contemplation même de Dieu. En somme, le jour du sabbat
on fait mémoire du repos de Dieu le 7e jour de la création, comme aussi de la libération d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et de l'alliance établie par Dieu avec son peuple. Je rappelle que les dimanche passé, je disais que en fait, les commandements sont source de libération. Donc, on va se libérer du travail le jour du sabbat pour se consacrer à son Dieu et pour en fait contempler ce Dieu que l'on retrouve dans le silence et parce qu'on a eu 6 jours où on a couru, on a fait tout ce que l'on pouvait faire et le 7e jour se repose avec Dieu. C'est-à-dire qu'on rentre avec, on entre en Dieu pour être avec Dieu. Alors donc, on peut dire que Jésus aussi, il a parlé du sabbat. Et le rapport de Jésus au sabbat nous donne de l'interpréter autrement, parce que pour les Juifs, il fallait obligatoirement respecter le sabbat, même jusqu'à laisser mourir quelqu'un. Je rappelle dans les évangiles, souvent les jours du sabbat, Jésus qui entre dans une synagogue, il se retrouve dans une situation où il faut sauver quelqu'un. Et comme les Juifs sont là à l'observer, à l'épier, souvent ils les mettent devant le fait accompli pour dire que devons-nous faire? Suivre le sabbat ou aider cette personne qui est là et qui a besoin de salut. Donc il dira en Marc 2, 27, le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Donc vous voyez que ici encore, le Christ pose un acte de libération pour que l'homme ne soit pas aliéné, c'est-à-dire que l'homme aille au-delà de la loi qui est posée pour voir en fait avec la charité. Et la charité en fait nous libère quand on place l'homme en fait au centre, parce que l'homme il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le sabbat, Dieu l'a fait au service de l'homme. Donc, quand on est dans une situation difficile, que l'on puisse se dire que c'est une personne à sauver et la charité va au-delà de l'homme. Alors donc, le Christ nous appelle à aller vers la charité si nous voulons en fait vivre efficacement et recueillir toutes les grâces du sabbat. Alors, aujourd'hui, nous sommes passés, nous les chrétiens, du sabbat juif au dimanche. Parce que nous ne sommes plus dans le sabbat. Nous ne sommes plus dans le sabbat. Et on peut se demander, mais comment le dimanche a-t-il été substitué au sabbat? Le dimanche, je rappelle, est le premier jour, le jour de la résurrection du Christ. Comme premier jour de la semaine. On peut lire cela dans Marc 16, le verset 2. Le premier jour de la semaine. Alors donc, le dimanche rappelle la première création comme 8e jour, jour qui suit le sabbat. Il signifie la nouvelle création inaugurée par la résurrection du Christ. Ainsi, le dimanche est devenu pour les chrétiens le premier jour de tous les jours et de toutes les fêtes, le jour du Seigneur, qui, dans sa Pâque, porte à son achèvement le sabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Ce qui fait que pour tout chrétien catholique, l'essentiel
est d'assister aux offices du dimanche, qui en réalité est le premier jour de la semaine et non le lundi. Voilà. Donc pour nous chrétiens, notre semaine même commence le dimanche, ce n'est pas le lundi. C'est un peu révolutionnaire, mais voilà, c'est la logique en fait, du catholicisme, c'est ça. Le premier jour de la semaine, là, c'est le dimanche, c'est le jour où le Christ est ressuscité. Donc demain, on va dire, bon début de semaine, alors que c'est aujourd'hui que nous devrions dire bon début de semaine, parce que nous nous sommes reposés en Dieu et Dieu nous donne maintenant de travailler à partir de demain, de vaquer à nos occupations. Alors donc, ce qui fait que l'Église nous demande d'observer et de sanctifier le dimanche et les jours de précepte. Quand on dit jours de précepte, quand on c'est des jours d'obligation. Nous sommes comme obligés de respecter ces jours-là. Et voilà, les jours de précepte, c'est comme, je prends un exemple, ça peut être le jour de Noël, par exemple, l'Ascension, 15 août, le 1er novembre, et j'en passe, vous les connaissez. Les jours de précepte, c'est des jours où il y a arrêt et obligation d'observer ce que nous devons faire comme les jours de dimanche. Alors donc selon le 3e commandement, observe le sabbat, dans l'Église catholique, les jours de fête et de précepte sont des jours où les fidèles sont censés assister à la messe et se reposer du travail et des loisirs. L'obligation est attachée au jour saint, même si elle est transférée à une autre date, comme cela arrive parfois dans le rite romain. Nous ne sommes plus dans le respect de certains jours, puisque avec la Constitution, on a changé pas mal de choses. Sinon, il y a des jours où, quand ça tombe sur un dimanche, le jour suivant, en fait, c'était férié pour beaucoup, mais bon, il y a des jours qui ont, ces jours beaucoup ont été en fait supprimés. Alors donc les chrétiens sanctifient le dimanche et les autres jours de précepte en participant à l'Eucharistie du Seigneur et en s'abstenant aussi des activités qui empêchent de rendre le culte à Dieu, qui troublent la joie propre au jour du Seigneur et la nécessaire détente de l'esprit et du corps. Peut être accompli ce jour-là des activités liées aux nécessités familiales, ce qui fait que souvent nous sommes versés dans le social le dimanche. C'est de courir pour s'habiller, pour faire ceci, cela. Voilà, donc des nécessités familiales ou au service de grande utilité sociale. On peut décider qu'aujourd'hui nous allons faire une collecte de dons pour ci, pour ça. Et l'Église précise que cela se fait à condition que ces activités-là ne constituent pas des habitudes préjudiciables à la sanctification du dimanche, ni à la vie de famille, ni ou à la santé. C'est-à-dire quand on les fait, il ne faudrait pas que cela nuise à la vie ecclésiale et à la vie familiale et à notre santé. Par exemple, creuser un trou ou une fosse le dimanche, cela n'est pas
cela n'est pas permis. Et souvent, il nous arrive de glisser un peu sur des choses comme ça, on laisse faire, on peut faire venir peut-être quelqu'un, bon, il est peut-être musulman, ou en tout cas il n'est pas de notre confession, il dit, bah, ce jour-là tu peux venir, je suis à la maison, tu peux venir faire ceci, cela, en tout cas je serai là. Bon, ça aussi en fait, c'est contre-indiqué, parce que nous ne travaillons pas, et nous ne devons pas amener des gens aussi à travailler ce jour-là. Parce qu'il nous arrive de le faire. Et ce qui fait que le dimanche, en fait, s'est imposé dans le calendrier et dans la semaine. Et tout est organisé autour, en fait, de ce premier jour de la semaine, le dimanche. Alors, ce qui fait que le dimanche est comme une possibilité effective offerte à tous de jouir d'un repos suffisant et d'un temps libre permettant en fait, de cultiver la vie familiale, culturelle et sociale et la vie religieuse, et en même temps de disposer d'un temps propice à la méditation, à la réflexion, au silence et à l'étude, de se consacrer aux bonnes œuvres, en particulier au profit des malades et des personnes sages. Et que le dimanche, nous pouvons, dans notre organisation, aller voir des personnes qui sont dans le besoin, des malades, des personnes qui sont seules, des personnes âgées comme ce qui vient d'être dit. Alors donc, voilà rapidement le premier commandement. Pas le premier, le troisième commandement. Observe le sabbat. Et je pense que les Juifs avaient raison de dire que le jour du sabbat, il y a comme une âme supplémentaire que Dieu nous donne. Une âme supplémentaire qui, en fait, nous oriente vers lui, puisqu'il est la source de tout. Donc, le jour du sabbat nous permet de savoir qui nous sommes et de rendre, en fait, à Dieu ce que nous sommes. Puisque nous recevons tout de lui et, en fait, nous lui retournons tout ce que nous avons reçu de lui. Donc on peut dire que c'est le jour où, comme les 6 jours de la semaine, Dieu nous a permis de mener nos activités. On peut dire que c'est comme si Dieu s'est retiré et le 7e jour, en fait, il revient pour que nous puissions le contempler et que nous puissions dialoguer avec lui à travers le culte et à travers nos vies relationnelles. Donc, ce qui nous permet de, quand on a fini en fait notre relation avec Dieu, nous pouvons nous tourner vers pour voir maintenant comment nous allons vivre entre nous. Donc, on peut dire qu'il y a une bonne répartition des commandements. Les commandements qui nous orientent vers en haut, donc comme une certaine verticalité. Et maintenant, les commandements en fait, qui nous concernent, nous, dans une certaine horizontalité. Mais d'abord, tout descend en fait de Dieu. Et quand nous recevons, nous pouvons maintenant ensemble essayer de vivre. Voilà pourquoi le 4e commandement dit « Honore ton père et ta mère ». Et je pense que c'est bien situé à ce niveau, puisque nos parents
participe, j'allais dire, de la nature divine, puisque ils reçoivent la vie et ils nous communiquent la vie. Et je pense qu'après Dieu, il est bien normal que nos parents viennent. Après Dieu, nos parents viennent. Parce qu'il ne faudrait pas que nous restions dans les nuages. Il faut qu'on descende sur terre pour vivre ce que nous recevons de Dieu. Alors donc ce commandement concerne notre relation entre nous. On peut dire même qu'il touche aux conduites envers nos parents. Ce que je veux dire, ça va peut-être vous choquer un peu, mais bon, préparez-vous, ça va être un peu comme ça. C'est souvent pris comme un ordre étrange. Je dirais qu'il faut aimer ses parents. Ce n'est pas ce qui est dit. Il n'est pas dit d'aimer ses parents, mais de les respecter. Voilà. Ce n'est pas un ordre d'aimer. On a dit de respecter nos parents. On peut dire littéralement, c'est de leur donner du poids. Parce que quand on respecte quelqu'un, on lui donne du poids. On peut dire à cause de sa responsabilité. Donc, on lui donne du poids. Voilà. Donc, vous comprenez, alors que ce commandement se rapporte à la famille, à la relation entre parents et enfants, à l'éducation, à la vie même en société et aux différentes formes d'autorité. Voilà. Donc, ce commandement qui concerne la famille et la société nous renvoie en fait à la nature de la famille et au devoir qu'on peut retrouver dans la famille. Qu'est-ce que la famille? Selon le plan de Dieu, la nature de la famille concerne un homme et une femme qui, unis dans le mariage, forment ensemble avec leurs enfants une famille. Donc, c'est l'union d'une femme, d'un homme et d'une femme dans le sacrement du mariage et les fruits du mariage qui sont les enfants. Donc, toutes ces entités constituent la famille, la nature de la famille. Et nous disons que la famille même a été instituée par Dieu parce que Dieu, il est famille. Dieu, il est famille. Et quand nous regardons la Sainte Trinité, disons, nous croyons en un seul Dieu, mais en trois personnes. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nos familles aussi se reçoivent en fait, de la Sainte Trinité, de la première famille qui concerne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le mariage et la famille sont ordonnés au bien des époux, à la procréation, comme je viens de le dire, et à l'éducation des enfants. Entre les membres d'une famille s'établissent des relations personnelles, des responsabilités primordiales. Dans le Christ, la famille devient comme une église domestique, parce qu'elle est une communauté de foi, une communauté d'espérance, une communauté de charité, d'amour. Voilà. Donc, ce qui fait que cette famille qui est constituée se retrouve dans une société. Et on peut dire que la société, en fait, c'est un regroupement des familles. La société. Donc, la famille est la cellule originelle de la société humaine et précède toute reconnaissance de la part de l'autorité publique. Ce qui fait que, comme la société est mise et quelques confessions qui aujourd'hui
essaie de maintenir en fait cette cellule familiale comme référence. Donc on voit qu'il y a des sociétés où on est en train de vouloir en fait balayer tout cela, parce qu'on se dit en travaillant à balayer tout cela, on arrivera peut-être à nuire à la vie de l'Église et à faire que nos sociétés en fait, ne reflètent plus en fait, l'image de Dieu. Donc on peut dire que bon, un homme peut se marier, une femme peut se marier, ils ont la possibilité d'adopter des enfants. Donc souvent c'est des discussions un peu coureuses. Comment vous deux, vous ne pouvez pas procréer, vous voulez aller adopter un enfant, qui va faire cet enfant pour vous que vous alliez en fait l'adopter. Voilà. Mais comme on est parti dans une société permissive, c'est-à-dire on veut balayer en fait tout ce qui a comme principe et valeur, donc on arrive à inoculer cela dans les esprits. Et même voilà, dans nos pays, on voudrait faire passer cela comme la norme. Alors que la norme, il faut aller la chercher ailleurs, c'est du côté de Dieu. Donc, on peut dire que la société a des devoirs vis-à-vis en fait de la famille. La société a le devoir de soutenir et d'affermir le mariage et la famille en respectant aussi les principes de subsidiarité. C'est un mot un peu bizarre, mais bon. Voilà. Ce qui veut dire que si la société doit soutenir et affermir le mariage et la famille, la société n'ira pas faire à la place des familles voilà, ce que les familles doivent faire. Le principe de subsidiarité consiste à laisser des personnes ou des institutions exercer leurs responsabilités. Donc, la société va mettre peut-être des cadres et c'est à nos familles, à la famille, voilà, de rentrer dans ces cadres et voilà, de faire de telle manière que la famille puisse en fait s'épanouir dans ces cadres. Donc, ne pas faire à la place d'eux ou mettre à la disposition des familles des moyens et des outils nécessaires pour pouvoir en fait exercer leurs responsabilités. Ce que la société devrait faire. Mais souvent on constate que cela fait défaut. Parce que la société voudrait aujourd'hui saper l'idéal familial et proposer en fait autre chose. Donc ce qui nous demande en fait d'être attentifs pour ne pas tomber dans les pièges que la société peut nous prendre pour un idéal de nous. Donc je disais que ce commandement honore ton père et ta mère nous demande de respecter nos parents en leur donnant du poids. Et je disais que ce commandement concerne aussi les relations entre parents et enfants, à savoir les devoirs et voilà, l'éducation. Donc, les relations entre parents et enfants, les enfants vis-à-vis de leurs parents. Les enfants doivent respect, c'est ce que l'on appelle souvent la piété filiale. Donc, les enfants doivent respect, reconnaissance, docilité et obéissance envers leurs parents, contribuant ainsi par les bonnes relations entre frères et sœurs au progrès de l'harmonie et de la sainteté de toute la famille, de toute la vie familiale. Et voilà, l'Église nous dit à travers ce sacrement que si les parents se trouvent dans une situation d'indigence, de maladie, d'isolement ou de vieillesse, les enfants en âge adulte
doivent leur fournir un soutien moral et matériel. Donc, nous sommes appelés à prendre soin de nos parents. Prendre soin de nos parents quand ils sont dans l'indigence, dans la maladie, dans l'isolement, dans la vieillesse. Nous devons nous occuper d'eux. Malheureusement, il y a des gens qui coupent le pont entre eux et leurs parents, qui vivent comme s'ils n'avaient pas en fait de parents, ou qui vont même jusqu'à tuer leurs parents, c'est comme s'ils n'existaient plus. Alors donc, nous ne devrions pas en fait nous installer dans cette manière de faire, mais dans la manière chrétienne de vivre avec. Donc travailler à ce qu'il y ait de l'harmonie, il nous appartient de faire cela. De travailler pour qu'il y ait la paix, puisqu'on a dit qu'on doit leur donner du poids. Le poids, c'est le respect. Et s'il y a des différends, que nous puissions en fait régler cela, parce qu'il arrive que les parents meurent sans le pardon, en fait, sans vivre le pardon avec leurs enfants. Et ça, c'est pas intéressant. Parce que de l'autre côté, ça devient difficile. Quand vous êtes parti sans faire la paix, voilà, ça devient difficile. Donc, voilà pourquoi on parle de docilité. Docilité et d'obéissance. Si nous obéissons à Dieu, et comme nos parents sont les représentants de Dieu sur terre, pour nous, notre première référence, nous avons à travailler de telle manière que voilà, nos parents aient le respect qu'il faut. Les parents vis-à-vis de leurs enfants. Les parents, j'allais dire, sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et les premiers à leur annoncer la foi. Donc les parents, l'éducation des enfants leur incombe et la transmission de la foi. C'est leur premier rôle. Parce que si ce rôle-là n'est pas en fait n'est pas accompli, il se pourrait que la cellule familiale rencontre des difficultés. Donc, éduquer, qui veut dire conduire les enfants vers un mieux-être et leur communiquer la foi, c'est-à-dire la transmission. Et vous remarquez que pour ceux qui, enfin, pour l'inscription du mariage, il y a des questions là-dessus. Souvent on pose la question si Dieu vous donne des enfants, allez-vous les baptiser dès les premières semaines et les éduquer chrétiennement? Voilà ce qui est demandé. Et généralement, nous disons oui. Tout le temps, nous disons oui. Mais je ne sais pas si tu as le vécu, c'est ce qui se passe. Et dans des mariages, j'allais dire comme islamo-chrétiens, le problème se pose. Parce que souvent, ils vont dire oui. Non, on va les baptiser, il n'y a pas de souci, monsieur l'abbé. Et au vécu, ça devient un problème. Parce que vous ne voulez pas qu'on baptise les enfants. On va faire ce que nous appelons le baptême musulman. Baptême musulman. Je ne sais pas comme si on appelle ça baptême musulman. Parce que baptême, ça veut dire que tu plonges quelque part. Alors que là, c'est le Zulu qui ça veut dire on rase un peu la tête et puis on donne le nom. Voilà, donc, c'est des situations
que l'on rencontre, ce qui fait que la transmission de la foi reste un problème. Alors, donc, les parents ont le devoir d'aimer et de respecter aussi leurs enfants comme des personnes et comme des fils de Dieu. Ils ont à pouvoir, autant que faire se peut, à leurs besoins matériels et spirituels, choisissant pour eux une école appropriée par exemple, et en leur prodiguant des conseils pour choisir leur profession et leur état de vie. En particulier, ils ont la mission de les éduquer à la foi chrétienne, principalement par leur exemple, par la prière, par la catéchèse familiale d'abord, et par la participation à la vie ecclésiale, c'est-à-dire l'engagement dans des mouvements ou dans des groupes un peu spécifiques où la foi peut être communiquée, où la foi peut grandir encore. Il faut cependant relever que les liens de famille, bien qu'ils soient importants, ne sont pas absolus. Il faut relever cela. Parce que la première vocation du chrétien est de suivre le Christ en l'aimant. Et Jésus l'a dit en Matthieu 10, 37, « Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, cette position vient en fait nous dire que bien sûr on a les liens familiaux à sauvegarder, mais à des moments donnés, pour suivre le Christ jusqu'au bout, on est souvent amené à aller du côté du Christ. Parce que les enfants nous ont été confiés. Les enfants ne sont pas notre appartenance. Les enfants nous sont confiés. Et souvent nous oublions cela et nous pensons que nous sommes propriétaires des enfants. Alors moi je me rappelle, c'est en France, il y a eu en fait une inondation. Et les scouts étaient en camp. Voilà, ils campaient à côté, là où il y a eu l'inondation. Et comme ils avaient dressé leur tente, il y a une femme qui a perdu en fait 3 enfants en même temps. Ces 3 enfants étaient allés pour le camp. Et ce qu'elle a donné comme témoignage, elle a dit, ils ne m'appartiennent pas. On me les avait donnés et Dieu les a eus. Ils ne m'appartiennent pas. Dieu me les avait donnés. Il les a eus. Donc, pour dire que les enfants ne sont pas en fait une propriété, mais Dieu nous les a confiés. Et c'est à nous de travailler pour que les enfants puissent s'épanouir et ne pas être souvent un frein à leur épanouissement. Nous allons en fait conseiller, nous allons les accompagner. Et si par exemple un enfant décide de se lancer dans la vie consacrée, souvent c'est des problèmes. Parce que comme maintenant la vie est chère, nous n'avons que 2 enfants, et lui le premier garçon, il veut en fait devenir un consacré. C'est tout un problème parce que la famille là a été perpétuée, donc souvent c'est un problème qui n'a pas fini. Voilà, donc les parents doivent aider avec joie leurs enfants à suivre Jésus dans tous les états de vie, même dans la vie consacrée. Je ne dirais même pas dire même dans la vie consacrée. Dans la vie consacrée et dans le ministère sacerdotal. Le désir
Puisque quand tu n'as plus de désir quelque part, il n'y a plus en fait cette attente de quelque chose qui va t'émerveiller. Donc, il faut que quelque part on exerce une autorité pour te dire que ce que tu es en train de demander, tu ne l'auras pas aujourd'hui. Tu ne l'auras pas aujourd'hui. Ou ça ne peut pas se faire. On peut essayer d'expliquer à l'enfant. Même s'il ne comprend pas, on va lui expliquer. Voilà. Donc, l'autorité. Donc, l'exercice de l'autorité. Voilà. Donc, nous pouvons en fait voir dans le mot autorité le fait d'aider quelqu'un à grandir. C'est un terme un peu latin, augere, qui veut dire tirer vers, faire croître, en fait tirer quelqu'un pour que la personne grandisse. Donc, l'autorité doit toujours s'exercer comme un service. Et non pas en fait un lieu où on va réprimer, c'est un service. Alors donc qui dit service dit respecter les droits fondamentaux de l'homme, dit aussi une juste hiérarchie des valeurs, des lois, de la justice et d'autres aspects en fait de la vie. Donc dans l'exercice de l'autorité, chacun doit rechercher l'intérêt de la communauté au lieu du sien propre. Donc c'est ce qui arrive quand dans une société on n'a plus de repères. Donc l'autorité peut penser que il n'y a que moi, donc je fais la pluie le beau temps. Donc il n'y a que mon intérêt qui passe. Ce n'est plus en fait l'intérêt, le bien commun, mais en fait c'est le bien propre et en fait je néglige les autres. Donc ce qui nous permet de dire que les décisions doivent s'inspirer pour bien exercer l'autorité. Les décisions doivent s'inspirer de la vérité sur Dieu, sur l'homme et sur le monde. Donc on ne peut pas prendre en ce qui concerne l'autorité, on ne peut pas prendre des décisions en occultant Dieu, en occultant la vérité sur Dieu, la vérité en fait sur l'homme et la vérité. En outre, ceux qui sont soumis à l'autorité doivent considérer leurs supérieurs comme des représentants de Dieu, offrant leur collaboration loyale pour le bon fonctionnement de la vie publique et sociale. Cela comporte l'amour et le service de la patrie, le droit et le devoir de voter, le paiement des impôts, la défense du pays et le droit à une critique constructive. Une critique constructive. Ce qui veut dire que souvent, il y a des autorités qui ne permettent pas, dans leur exercice, qui ne permettent pas cette critique constructive. Donc on a décidé, donc si vous avez des critiques à faire, vous êtes appelé à vous taire parce que voilà, vous n'avez pas le droit de prendre la parole et de dire quoi que ce soit. Donc par conséquent, le citoyen ne doit pas en conscience obéir quand les prescriptions des autorités civiles s'opposent aux exigences d'ordre moral. Et nous lisons dans Actes 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc Actes 5, verset 29.
Voilà, donc voici aussi rapidement développé le quatrième commandement. Alors donc, au terme de cet enseignement sur les deux commandements, à savoir observe le sabbat et honore ton père et ta mère, on voit bien que les commandements donnent des conditions minimales pour une éthique où l'amour de Dieu sert de repère pour notre relation avec lui et pour notre relation entre nous. On peut dire que chaque commandement s'adresse à un tu. Si vous regardez, comme si on dit tu observeras, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Donc, chaque commandement s'adresse à un tu. Et ce tu représente un humain qui tente de se réaliser en toute liberté. Et pour que les commandements deviennent un chemin de libération, chaque tu, ce qui veut dire chaque humain, est appelé à les intégrer dans sa vie et à les propager dans son milieu, dans son environnement. J'en ai fini. Là, c'est les questions-réponses. Disons merci au Seigneur pour ces beaux moments d'enseignement. Nous allons encore solliciter le Père pour quelques questions-réponses. Voilà, c'est un enseignement très profond et très riche et qui nous concerne. Nous sommes des adultes, il a parlé de famille. Je sais que les questions bouillonnent dans les têtes, donc c'est le moment de prendre quelques questions et réponses. Merci. Donc, si vous pouvez poser des questions. Peut-être avant les questions, je vais prendre un petit chant de louange. D'accord. On va prendre un chant de louange. Voilà. Le temps que vous préparez vos questions rapidement. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, venez chanter Maranatha. On élève Jésus, Maranatha, on élève Jésus, Maranatha, louez son nom. On élève Jésus, Maranatha, louez son nom. On secoue Jésus, Maranatha, on secoue Jésus, Maranatha, louez son nom. On secoue Jésus, Maranatha, louez son nom. On acclame Jésus, Maranatha, Jésus, on acclame Jésus, Maranatha, louez son nom. On acclame Jésus, Maranatha, louez son nom. On acclame Jésus, le roi des rois, la gloire des gars, louez son nom. On acclame Jésus, le tout-puissant, le roi des rois, louez son nom. Peuple de Dieu. Merci. Bon, mon père, moi je vais ouvrir le bal des questions. Voilà. Donc j'ai suivi avec grand intérêt. Je vous remercie pour cet enseignement très édifiant. Concernant le troisième commandement, qui est donc celui de sanctifier le jour du Seigneur. Je vous ai demandé pourquoi chez les prêtres c'est le lundi qui est le jour de repos et non le dimanche. Bon. Le dimanche, puisque le sabbat est ramené au dimanche, qui est maintenant normalement devenu le jour de repos officiel de toute l'Église catholique, mais on se rend compte que de façon générale, c'est le lundi que, en tout cas dans les paroisses, on constate que c'est le lundi que les prêtres choisissent comme jour de repos. Donc, soit ils travaillent le dimanche et ils se donnent un autre jour de repos, ce qui est contraire à ce que vous venez de dire, ou alors
ils respectent les dimanches et ils ajoutent un autre jour de repos. Donc moi je ne sais pas exactement pourquoi avoir choisi le lundi, pourquoi ne pas se contenter du jour de repos officiel qui est le dimanche. Merci. C'est ma question. Oui. Merci mon père pour cet enseignement. Ma question se pose sur la quatrième et sur le quatrième commandement. Mais je vais me baser d'abord sur un exemple. Un enfant qui a commis par exemple, il n'a pas eu à respecter un de ses parents. Et le père ou la mère est en colère contre cet enfant. Et l'enfant reconnaît son erreur, vient vers le parent pour demander pardon. Mais le parent n'a pas accordé le pardon à l'enfant. Mais sincèrement, dans le cœur, tu constates que on ne t'a pas pardonné, quoi. Donc je voulais te demander par la suite là, il peut avoir un blocage peut-être dans ta vie. Mais le blocage là, ça peut être chez le parent qui n'a pas pu pardonner, mais ce soit au niveau de l'enfant. Merci. Merci mon père pour l'enseignement. Moi je voudrais poser une question sur le quatrième commandement. Respecter ses parents, honorer ses parents. Alors, dans le cas d'une personne qui est mariée, et je prends un exemple tout terre à terre, le père de la personne mariée ne voit pas les choses de la même manière que le mari. Maintenant, s'il faut choisir à qui on doit obéir, en tant que femme par exemple, en tant que femme, dois-je obéir à mon père ou dois-je obéir à ma mère en cas de divergence d'opinion? Voilà. Deuxième question, c'est au sujet de l'éducation des enfants. Dans un contexte de dialogue, de mariage islamo-chrétien, et on dit dans les commandements qu'il faut éduquer les enfants, les amener à épouser notre foi, les éduquer à la foi. Maintenant, si on n'a pas toutes les latitudes pour s'éduquer dans la foi chrétienne, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on enfreint le commandement du Seigneur ou bien on a des excuses auprès du Seigneur? Voilà un peu ma question. Merci. Ok, question. Ok, donc quand vous patientez, il va finir avec ça et vous allez ouvrir. Merci. Alors, la référence ne me vient pas en tête pour la première question, mais les Lévites dans le temple, en fait, le dimanche, enfin, le jour du sabbat, offrent les sacrifices sans être en porte-à-faux avec Dieu, puisque c'est le jour où il faut aider les Juifs à rendre le culte, donc avec les sacrifices et autres. Je pense que nous aussi on est calqués là-dessus, ce qui fait que le jour du Seigneur, il faut que nous offrions, nous permettions aux fidèles chrétiens de pouvoir en fait, participer aux offices. Du coup, nous sommes là pour en fait permettre aux fidèles chrétiens de pouvoir rentrer dans le repos de Dieu et dans cette contemplation. Ce qui fait que le lundi, quand on dit notre jour de repos, c'est trop dit. Peut-être que les gens ont des lundis comme jour de repos. Alors moi, le lundi, je ne suis pas à la paroisse, mais je suis dans une institution où je vais rester jusqu'à peut-être 12h, 13h, 14h. Donc, en fait, quand je regarde, le lundi, pour moi, ce n'est pas un jour de repos, ça, je change d'activité. Et peut-être que,
voyons cela dans ce sens-là. On change d'activité et c'est le jour où quand même chacun de nous peut vaquer en fait, à ses occupations personnelles le lundi. Voilà, sans que ça ne joue sur en fait, l'organisation pastorale. C'est-à-dire c'est un jour qu'on a enlevé pour nous pour que nous puissions, chacun puisse en fait, aller voir ses parents, aller voir ses amis, aller voir, sans que, mais nous assurons toujours le service minimum. On va célébrer en fait, les messes et s'il y a une personne malade, on va tout faire pour voir la personne malade. S'il y a une sépulture et que vraiment il n'y a que ce jour-là, on s'entend pour que la sépulture soit faite. Voilà. Donc en fait c'est pour nous permettre ce jour-là de vaquer vraiment à nos occupations personnelles. Voilà, donc voilà, un parent qui ne s'entend pas avec son enfant et que cela en fait devienne une blessure, je pense que c'est un peu ça, puisque l'enfant grandit avec et le pardon n'a pas été en fait total. Si vous vous rappelez, j'ai dit en fait le 4e commandement là, c'est pas un ordre d'aimer ses parents, mais c'est un ordre, enfin, c'est une invitation à leur donner du poids et à les respecter parce que étant les premiers représentants en fait, de Dieu parmi eux, il peut arriver qu'il y ait des différends entre un parent et un enfant de la famille. Et ça, c'est monnaie courante. Voilà. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est quand on voit que le pardon n'a pas été total et qu'en fait on sent que voilà, il y a des relents de colère, nous pouvons demander l'intervention de quelqu'un de bien avisé, en lui expliquant en fait ce qui s'est passé pour que cette personne-là rencontre le papa et voilà, il sait de voir comment on peut en fait régler les choses. Bon, on a aussi voilà, la prière qui est là. On peut en fait présenter la situation aussi au Seigneur à travers la prière. Ou quand ça devient en fait un problème quand même grave, on peut voir aussi un psychologue qui va essayer de voilà, t'aider à surmonter en fait la difficulté pour te reconstruire. Je vais pas donner cet exemple. Par exemple, un parent incestueux, ça arrive. Et l'enfant a grandi avec ça. Comment l'enfant regarde son papa, sachant que cela n'est pas en fait permis. Donc ça déstructure en fait l'enfant et l'enfant peut adopter des comportements, j'allais dire anormaux, dans sa croissance. C'est là aussi que on peut faire intervenir un psychologue pour en fait aider à se reconstruire. Et puis en fait il y a la prière aussi, cette ouverture à Dieu pour que Dieu en fait t'aide à regarder les choses autrement avec ses propres yeux. C'est des situations délicates quand voilà, on a des parents incestueux, qu'est-ce qu'il faut faire? Et souvent aussi, on peut aller du côté de la justice pour que la vérité soit en fait rétablie, parce que cette vérité permet aussi de te reconstruire. Voilà. Bon, de toutes les façons, d'autres personnes pourront compléter. Maintenant, bon, je suis dans une famille et puis bon, il y a le papa de mon mari. Est-ce que voilà, je dois obéir quand il y a des différends? À qui obéir? Entre mon papa et mon mari. Mais je pense que c'est clair.
On a dit l'homme quittera son père et sa mère. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus. Voilà. Donc, la réponse, elle est là. C'est pas au papa. Vous ne vous êtes pas attaché au papa. Ou bien, c'est à votre mari. Donc, il faut travailler à ce qu'il y ait voilà, cette harmonie-là entre vous et votre mari d'abord. Parce que si vous sautez votre mari pour aller, bon, ça va créer la zizanie dans la famille. Donc, c'est votre mari d'abord. Et puis, bon, on verra le reste. S'agissant des enfants islamo-chrétiens, enfin issus voilà, d'un mariage islamo-chrétien, bon, je pense que aujourd'hui il faut être clair. Je donne des cas où, en estimant le mariage, le monsieur a dit non, les enfants ne seront pas baptisés. Donc j'ai laissé. Au moment d'envoyer le dossier pour demander l'autorisation, je l'ai appelé en disant, bon, quand vous avez dit qu'on ne peut pas baptiser, enfin les enfants ne seront pas baptisés, et que vous n'allez pas prendre cet engagement, moi je ne peux pas envoyer votre dossier pour demander l'autorisation. C'est là maintenant ils reviennent sur leur discours, non, on va les baptiser, et je les ai baptisés même les enfants. Voilà, après, je dis, la condition posée là, c'est que les enfants soient baptisés. Vous en avez deux. Alors donc, je demande l'autorisation pour vous. Et vous allez vous marier et quelques temps après, on va baptiser les enfants. Même si c'est... Alors donc, ils ont accepté. Parce que je pense que souvent, il faut que voilà, nous soyons aussi rigoureux dans cela. Quoi. Et j'ai une tante mariée à un musulman dont les enfants sont baptisés, catholiques. Ils ont tout fait catholique. Même leur mariage, on n'a pas parlé de fouiller. Tout est catholique. Je pense que bon, c'est à nous aussi d'être rigoureux voilà, dans ces questions-là. Parce que souvent on se dit, si je fais ça, je vais perdre mon mari, je vais perdre tout cela. Donc, vraiment, mais quand ton mari t'a rencontré, dans ce que tu es. Et il a dit qu'il va partager en fait ce que tu es aussi. Donc pourquoi ne pas en fait permettre que les enfants aussi partagent en fait ce que toi tu es en tant que femme pour lui. Je pense que souvent il faut qu'on aille jusqu'à ce niveau-là pour dire bon, mais je respecte ta religion, tu respectes ma religion. Et ma religion demande que je transmette aussi la foi à mes enfants. Donc il n'est pas question souvent de dire, bon, comme c'est ainsi, on va les laisser grandir et puis ils choisiront quand ils seront grands. Est-ce que les enfants ont choisi de venir? Les enfants n'ont pas choisi, vous les avez accueillis. Donc les accompagner pour qu'ils puissent en fait se réaliser à travers tout ce qu'on peut leur donner pour leur épanouissement. Pour mieux leur permettre aujourd'hui de suivre, enfin de recevoir le baptême que d'attendre après. On va ouvrir la deuxième série de questions. Merci monsieur l'abbé pour l'enseignement. Ma question concerne la sanctification du jour du Seigneur. Par rapport à ceux qui choisissent d'aller à la messe anticipée et de réserver le dimanche pour d'autres occupations, quel conseil vous avez? Merci. Autre question? Autre question? N'ayez pas peur, c'est le moment de poser les questions. Quand vous sortez dehors et puis vous rencontrez des protestants, des témoins de Jéhovah qui vous embrouillent sur votre foi, posez des questions pour connaître sur votre foi. Voilà. Ok, bienvenue.
Moi, ma question concerne le 4e commandement. Pour un enfant qui n'a pas grandi avec ses parents, un enfant qui a été détaché de ses parents depuis tout petit et qui a grandi dans une famille qu'il considère comme sa famille. Et à un certain moment, l'enfant s'approche un peu de ses parents. Et il arrive des fois où la famille au sein de laquelle l'enfant a grandi prenne des décisions que son papa n'est pas d'accord. À qui obéir? Autre question? Oui, venez. Vous vous approchez, s'il vous plaît. Oui, vous vous approchez. Donc je disais merci beaucoup pour cet enseignement de qualité. Ma question concerne la sanctification du sabbat. Donc pour ceux qui sont dans un corps de métier où souvent les dimanches on est occupés, quelle est la conduite à tenir? Merci bien. Merci. Il y a une dernière question pour cette série. Est-ce qu'il y en a? Pas de questions pour l'instant. Ok, oui, venez. Cette question concerne le 4e commandement. Nous sommes en Afrique et il arrive que l'un des parents, bon c'est un exemple que je veux prendre, l'un des parents a intégré un cercle vicieux, par exemple de la sorcellerie, où les enfants, chacun se cherche. Comment est-ce que l'enfant peut honorer ses parents? Oui, mais comment est-ce que l'enfant peut honorer ses parents? Voilà. Il y a deux questions qui se regroupent. La sanctification du dimanche. Pourquoi des messes anticipées? Et quand on appartient à un corps de métier où le dimanche, on a des difficultés. Alors, je pense que la première question vient en appui à la deuxième question, puisque la messe anticipée du dimanche là, en fait, c'est pour permettre à des personnes qui seraient en fait prises le dimanche par leurs fonctions, par leurs occupations, par exemple ceux qui sont dans la santé. Par exemple, tu sais que tu as la garde tout le dimanche. Donc comment tu fais? Donc la messe anticipée te permet le samedi d'honorer, de sanctifier le jour du Seigneur. Mais maintenant, si c'est une possibilité qui est donnée, puisque le sabbat même commence dès le vendredi soir. Le sabbat, en fait, juif, là, commence dès le vendredi soir et se poursuit, en fait, le samedi. Donc, je pense que c'est dans cet esprit aussi qu'il y a la possibilité d'anticiper les messes pour ceux qui le veulent. Et le dimanche, pour ceux qui le veulent aussi. Donc c'est une possibilité qui est donnée. Et vu que souvent on est dans des endroits aussi, bon, on peut dire que nous, Ouagadougou ici ça va, on a des paroisses pas très éloignées, donc on a la possibilité, mais peut-être en allant ailleurs, peut-être qu'une messe anticipée le samedi permet à des gens qui sont peut-être à une cinquantaine ou à une vingtaine de kilomètres de la paroisse, de pouvoir en fait avoir quelque chose le samedi soir, et puis voilà. Et dimanche, tu le feras en pensant que tu rends service en fait à Dieu à travers ce que tu fais.
Maintenant, un enfant qui a été confié à une famille pendant son bas âge et maintenant l'enfant est devenu grand et il faut prendre des décisions. Je pense que si on a confié l'enfant à la famille en question, c'est parce qu'on fait confiance à la famille que l'on a confié en fait l'enfant à la famille et on demande à la famille d'éduquer l'enfant. Me semble-t-il. Donc cette famille qui a accompagné l'enfant depuis son bas âge jusqu'à l'âge adulte a une responsabilité sur l'enfant. Moi, je parle comme ça en disant, bon, elle a été confiée. Peut-être qu'il y a eu un problème dans la famille et pour le bien-être de l'enfant, on a confié l'enfant à une autre famille. En ce moment, s'il y a des décisions à prendre, on va consulter aussi le parent en fait, biologique de l'enfant et consulter aussi la famille dans laquelle l'enfant en fait, évolue, a évolué. Ça, c'est un autre cas de figure que je donne comme ça. Ou en fait, un enfant qui est arrivé dans la famille parce que voilà, il y a eu une grossesse et voilà, on a laissé l'enfant dans la famille et puis l'enfant a grandi dans la famille, l'enfant a tout fait dans la famille. Je pense que c'est la famille qui a la responsabilité vraiment de l'enfant. Il y a la mère biologique qui est là, c'est vrai, mais la mère biologique ne pourra pas prendre en fait des décisions sans quand même voir en fait la famille qui a éduqué la famille, qui éduque l'enfant. Puisque l'enfant ne peut pas être avec elle ou ne peut pas être avec lui. Ça vous va? Mon père, mais au cas où il y a clash entre les deux, c'est quoi l'enfant doit choisir? Quand il y a clash entre les deux familles, quand il y a clash entre les deux familles, l'enfant est majeur ou pas? L'enfant n'est pas majeur. S'il y a la majorité, en ce moment, l'enfant prend une décision. Mais si il n'y a pas la majorité et qu'il y a un clashage et que l'enfant a été confié à la famille en question, soit la famille d'origine de l'enfant, me semble-t-il, reprend l'enfant et essaie de l'éduquer, ce qui ne sera pas facile aussi. Ou la famille qui est en charge de l'enfant aujourd'hui prend la décision d'accompagner l'enfant jusqu'au bout, puisque si c'est à cause d'un problème que l'enfant est arrivé dans la famille, il faut en fait choisir d'aider l'enfant à toujours en fait se réaliser. Puisqu'il est un enfant, il ne peut pas en fait choisir tant que tel. Vous avez une question, voilà, concernant la sorcellerie. Nous savons que la sorcellerie est déjà défendue. C'est interdit les fétiches. Bon, un chrétien ne peut pas en fait, voilà, aller dans le sens des fétiches. On est d'accord. Mais l'enfant qui évolue dans la famille, on peut amener l'enfant à faire des choses. Mais en grandissant, l'enfant aussi voit en fait ce qu'il vit. Donc en voyant ce qu'il vit, à un certain moment donné, si l'enfant ne veut pas aller dans ce sens-là, travaillera à s'en sortir. Ce qui n'est pas facile. Puisque tout enfant, il a baigné dans la sorcellerie.
sa vie de foi, je pense que c'est ce qui peut aider l'enfant à vraiment s'en sortir totalement. Parce que nous parlons dans un milieu où on est chrétien. C'est bien de cela. Oui. Merci. Je parle d'un enfant qui est déjà majeur, qui n'est plus un enfant qui a déjà grandi. Selon le 4e commandement, il est dit que les enfants doivent assister les parents dans la vieillesse et même dans la maladie. Maintenant, étant donné que le parent est devenu sorcier ou sorcière, et que c'est l'enfant qui prend mieux soin d'eux, qu'il sacrifie, comment est-ce que cet enfant peut assister son parent malade? Voilà. Voilà. Bon, je me dis que quelque part, on peut dire que c'est risqué, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement risqué, puisque au nom de ta foi, tu peux aller à la rencontre d'un sorcier ou d'une sorcière. Parce que tu ne vas pas les mains vides. Tu vas au nom de quelqu'un. Et en allant, c'est pour faire en fait du bien à cette personne. C'est pour s'occuper de cette personne qui est malade ou qui est dans la vieillesse. Donc, quand tu prends soin de quelqu'un, au nom de ta foi, je ne pense pas que quelque part cela puisse en fait te nuire. Voilà. Donc en allant au nom de ma foi pour prendre soin de quelqu'un, le Seigneur ne m'abandonne pas. Puisque je vais, ce n'est pas pour apprendre en fait, ou prendre la sorcellerie, mais je vais en fait parce que la personne est dans une situation de demande d'assistance, parce que la personne est malade, parce que la personne est dans la vieillesse. Je vais pour prendre soin de cette personne et je ne pense pas que le Seigneur en fait nous abandonne dans ce service. Puisqu'il dit que tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le sorcier aussi, ou la sorcière, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sauf que, entre-temps, cette personne a pris l'option, voilà, de rentrer dans les fétiches et autres, mais sorti des mains de Dieu. Quand vous voyez, je ne sais pas, un criminel, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sauf que cette image et cette ressemblance a été atteinte par un vice. On n'aime pas le vice, mais on aime la personne. Dans l'Ancien Testament, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est dit, nous sommes dans l'Ancien Testament, et je pense que nous avons évolué vers le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est dit? Tu aimeras ceux-là qui te persécutent, tu prieras pour ces personnes. Donc, il y a comme un pas que l'on fait par rapport en fait à l'Ancien Testament. C'est la loi de l'amour en fait qui prie maintenant. J'ai une autre question. Voilà, concernant, tu me donneras ton père et ta mère, en tout cas le 4e commandement, je vois souvent des vives tensions, bon, en tout cas de temps en temps on en voit, des vives tensions lors de certains décès autour du corps. Et même dans l'église, je ne sais pas, il y a des congrégations par exemple, je ne sais pas où la personne consacrée qui est décédée, est-ce que c'est la congrégation
qui a droit sur son corps pour faire les obsèques, l'enterrer là où elle veut, ou c'est la famille d'origine. Parce que j'ai vu ce cas où il y a eu la tension entre la famille d'origine qui était en Europe. La congrégation voulait que le prêtre en question soit enterré en Afrique, mais la famille d'origine voulait que le corps soit rapatrié en Europe. Il y a eu une vive tension. Finalement, la congrégation leur a laissé le corps et puis c'est parti de là-bas. Ça arrive également avec certaines corporations telles que l'armée, en tout cas, il y a certaines corporations où il y a des tensions entre la famille d'origine et puis la nouvelle famille. Bon, quand on dit par exemple que l'Église est notre nouvelle famille, les droits là vont s'étendre, est-ce que ça s'étend jusqu'à sur le corps ou bien c'est de son vivant? Et même chose pour certaines corporations dans l'armée, s'ils décèdent, est-ce que l'armée, on a vu ça par exemple en temps de Covid, où ça a été un peu des zizanies, où on avait dénié à certains parents le droit même de regarder le corps de leurs défunts et que c'est l'État ou quoi qui devait s'occuper des corps et tout. Et certaines familles même ont été privées de voir même le corps de leurs défunts. Donc, j'aimerais que vous approfondissiez un peu ces questions. Merci. Ma question concerne le troisième commandement, concernant le jour du sabbat. Pourquoi chez les néo-catéchumènes, leur célébration est faite les samedis au lieu de dimanche? Vous avez dit les néo-catéchumènes, c'est une nouvelle communauté qui vient avec sa manière de vivre l'Eucharistie. Et comme il y a la possibilité, j'ai dit en fait c'est des communautés qui font sur ce point la référence en fait au sabbat. Et comme le sabbat, en fait chez les Juifs commence déjà le vendredi, donc ils se disent bon samedi on peut en fait célébrer. Je ne fais pas partie de leur communauté, mais j'essaie de comprendre pourquoi en fait ils mettent leur célébration le samedi soir, puisqu'ils prennent du temps vraiment pour ça. C'est ce qu'on appelle les convivences ou bien c'est leur manière en fait de vivre dans cette nouvelle communauté. Et comme il y a la possibilité d'une messe anticipée, bon, ils s'en profitent vraiment pour célébrer en bonne et due forme, prendre le temps pour célébrer. Maintenant, s'agissant en fait du corps, je peux dire que il y a en fait des corps où on fait un testament, où en fait il y a des engagements. Je pense que peut-être chez les militaires, il doit y avoir des engagements quand on tombe sur le champ de bataille, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu meurs pour la patrie et c'est la patrie qui s'occupe de tes obsèques, enfin de la sépulture de t'enterrer. Je pense qu'il faut distinguer ces cas-là. Et il y a des corps, comme je le disais, qui ont dans lesquels on fait un testament. Et dans ce testament, en fait, tout est comme indiqué. Par exemple, je prends nous le prêtre diocésain, à notre décès, nous ne nous appartenons plus. Ce n'est pas la famille, mais en fait, c'est l'Église qui va s'occuper en fait, de notre sépulture. Puisque je me suis engagé à servir l'Église, donc à ma mort, c'est l'Église qui va s'occuper de mon enterrement.
Voilà pourquoi on a des cimetières propres en fait. Et quand vous allez dans les monastères aussi, quand tu décèdes, en fait, il y a un cimetière du monastère où en fait vous êtes enterré. Bon, mais maintenant en temps de maladie, de pandémie, ça c'est autre chose aussi. Mais on fera de telle manière que quelques éléments quand même puissent voir le corps d'une manière ou d'une autre. On doit faire en fait le deuil. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est comment vivre ce deuil-là, puisqu'on n'a pas vu le corps. C'est par exemple ceux qui meurent dans la mer, ceux qui essaient de traverser pour aller en Europe et qui meurent. Souvent, c'est difficile pour les familles de pouvoir faire le deuil puisqu'on n'a pas le corps. Parce que c'est le corps qui matérialise aussi en fait ce deuil-là et qui nous permet en fait de sortir aussi du deuil. Mais tant qu'on n'a pas eu en fait le corps, c'est comme on reste sur une absence et cette absence-là, on a des difficultés en fait à l'intégrer. Si on arrive à retrouver quelque chose qui a appartenu à la personne, ça permet en fait d'ouvrir le processus de deuil. Voilà pourquoi souvent dans cette traversée, on essaie de ramasser tout ce que l'on peut ramasser pour essayer d'identifier. Quand on a identifié, on peut commencer en fait le deuil parce qu'on sait que voilà, cet habit a appartenu à notre enfant quand il partait, ou en tout cas on a retrouvé un objet que l'enfant avait, que la personne avait, et cela en fait permet le processus de deuil. Je ne sais pas si alors, ce qui fait que par exemple dans FDS quand ils reviennent, bon, puisque tomber sur le champ de bataille pour défendre la patrie, en fait, la patrie a le devoir de s'occuper de leur sécurité. Bien sûr, en intégrant la famille humaine de la personne. Récemment même, il y a eu un débat autour de la sécurité de Thomas Sankara où la famille, en tout cas, n'était pas d'accord sur le lieu où les restes devaient être enterrés et un finalement, je crois que c'est la partie de l'État qui a. Voilà. Il n'est pas exclu que la famille aussi demande. On peut faire des demandes. Et si la demande est accordée, on peut le faire. Parce que nous avons épuisé la série des questions, nous pouvons acclamer le Seigneur.